Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je souhaite le bonjour à tout le monde. Euh, J'étais en train de réfléchir. Je me suis levé à 4h15 pour faire ma prière comme tous les jours. Et aujourd'hui, je me suis penché sur un quelque chose qui m'a fait chavirer complètement. Alors, je vous raconte l'histoire, et puis après, on va construire dessus mon idée à moi, mais ça n'engage que moi. On est bien d'accord. J'ai une tante qui ne peut pas avoir d'enfant. Donc Dieu a décidé qu'il ne lui donne pas d'enfant. Moi j'ai dit ça, il y a des gens qui sont athées, il y a des gens qui sont catholiques, des gens qui n'y croient pas à ces choses-là, ils te disent voilà, bon, si elle n'a pas d'enfant, c'est qu'il y a un problème technique et on va réparer ça, donc ils vont tout réparer, et puis hop, comme par magie, elle a des enfants. Bon, bref, c'est pas ça le sujet de conversation, mais pour moi, en tant que musulman, je crois que si elle n'a pas eu d'enfant, c'est pour une cause bien précise. C'est une cause bien précise. Dieu ne lui a pas donné d'enfant pour qu'elle ne se fatigue pas. Le problème n'est pas là. Là, c'est un sujet de conversation qui peut durer des années et tu en sors qu'avec des bienfaits, avec des choses magnifiques. Mais restons focalisés sur la personne. Alors, la personne, elle n'a pas eu d'enfant. Qu'est-ce qu'elle va chercher à faire avant de dire, Ya Rabbi, moi, je me soumets à ce que tu as décidé, je n'ai pas d'enfant, je sais que tu ne fais ça que pour mon bien, et moi j'accepte. Non, la personne n'accepte pas. Qu'est-ce qu'elle va faire? Je parle dans le cas de ma tante à moi. Donc elle est allée chercher des enfants qui ne sont pas à elle pour les adopter. Donc elle en a adopté une la première fois, à qui on n'a pas voulu donner de nom. Et elle en a adopté un autre dont elle ne sait rien du tout de lui. C'est un bébé, elle ne sait pas de qui, où, comment, quoi. On ne lui donne pas d'informations. Tiens, voilà, tu signes ici. Allez, t'en es responsable, il porte ton nom aujourd'hui. Le problème qui s'est avéré par la suite, parce qu'au début c'est bien, voilà, on a un bébé, on est content, tout ça. On a surpassé, on a quand même gagné la bataille contre le Dieu Tout-Puissant qui a dit non. La fille ne reconnaît plus ni sa famille d'origine, ni elle remercie sa famille d'accueil qui est ma tante et son mari. Elle est malheureuse. Elle ne sait pas où elle est. Elle sait, on lui a dit bien sûr, mais ça a causé beaucoup de dégâts. Le gamin aussi. Le gamin, il lui en a fait voir de toutes les couleurs. Mais croyez-moi, il lui en a fait voir de toutes les couleurs. Même si les couleurs qui n'existaient pas, elle les a vues. Et après, il leur en veut énormément. Parce que lui, maintenant, ce qu'il recherche, c'est sa famille. Donc ça, on a parlé de l'être humain. Est-ce qu'on va s'étaler sur l'être humain? Un petit peu. On ne va pas s'étaler sur pourquoi Dieu? Non, je ne peux pas vous aider là-dessus. Mais ce que je peux vous aider, ce que je peux vous dire, ce que je peux vous confirmer, c'est que Dieu nous connaît un par un. Il connaît ses créatures et sa création, chose par chose, un par un, neutron par neutron, molécule par molécule. Cette personne, qui est la personne dont j'ai parlé, qu'est-ce qu'elle aime dans sa vie? Elle aime la tristesse. Elle aime qu'on lui fasse mal. Elle aime être triste. Alors Dieu va la mettre dans des conditions où elle va être triste. Elle va être déçue. Elle va être malheureuse. C'est ce qu'elle aime. Et donc Dieu va lui donner ce qu'elle veut. Il va lui mettre dans une ambition qui lui convient bien sûr, parce qu'il ne va pas lui donner non plus la fortune d'Elon Musk.
ça ne fera pas d'elle une torture. Hein. Ça, c'est lui, l'autre est torturé d'une autre manière. Elle, elle est torturée selon sa capacité à elle. Elle adore la torture, donc Dieu lui dit, bah, si tu veux la torture, je te donne. Si tu veux autre chose, je te donne. Si tu veux le bonheur, je te le donne. Si tu veux le paradis, je te le donne. Si tu veux l'enfer sur terre, je te le donne. Demande de moi, je te donne. Et ce que cette dame a demandé, c'est être malheureuse. Donc, Dieu, subhanahu, il va essayer, il n'essaye pas, mais il va la mettre dans des conditions où il serait malheureuse. Alors, conclusion de ce que je viens de dire, parce que peut-être des gens ils vont me dire « Ouh, c'est compliqué ce que tu racontes et tout ça ». Tu n'auras que ce que tu veux, pas ce que tu peux. Parce que Dieu ne te fera jamais faire quelque chose que tu ne peux pas faire. Donc l'homme n'aura que ce qu'il veut. Parce que imagine que toi, tu aimes le malheur et que Dieu ne te donne pas le malheur pour te venir en aide. D'abord, la création n'aura plus aucun sens. Deuxièmement, le jour du jugement dernier, pourquoi il va te juger? C'est lui qui t'a imposé ça. Or, il t'a rien imposé, c'est toi qui as demandé. C'est toi qui as demandé. Il t'a rien imposé. Donc, tu seras jugé. Qu'est-ce que ça veut dire juger? Est-ce que ça veut dire forcément aller en enfer? Non, non. Moi, j'ai entendu des gens qui ont dit « Ah oui, mais t'as fait tel et tel, bon, t'es musulman, tu seras au paradis, mais il faudra que tu passes par le four, il faudra que tu passes pour être puni. » Non. Pourquoi ça? Non, Dieu ne veut pas te punir forcément, mais il y a des comptes à rendre. Pourquoi tu as fait ça? Donne-moi une explication. T'en as pas? Ben, je vais essayer de trouver une explication. Je vais vous raconter une petite histoire que notre prophète nous a rapportée, parce que c'est la seule personne, alayhi salatu wassalam, qui a vu l'avenir. C'est la seule personne au monde, c'est la seule créature au monde qui a vu l'avenir, parce que c'est Dieu qui lui a montré l'avenir. Donc, il a vu un homme rendre des comptes le jour du jugement dernier. Dieu, il a dit, et Dieu le sait, mais il le dit juste pour nous mettre dans les conditions. Alors, qu'est-ce que vous avez... Il parle aux anges. Est-ce que vous lui avez trouvé quelque chose qui puisse le faire rentrer au paradis? Il dit, ah Rabbi, on a cherché partout, il n'a rien. Il a que l'alcool, le machin, la drogue, il a tué, il a fait, il a ça, ça et ça. Il dit, cherchez bien, peut-être qu'il y a quelque chose, il y a un truc, il y a une seconde. Mais Dieu le sait, c'est pour le mettre en condition. Donc, ils ne trouvent pas, les anges, ils ne trouvent pas. Ya Rabbi, on n'a pas trouvé. C'est quelqu'un qui est dédié à l'enfer, c'est clair et net. Mais pourquoi il a fait ça, Dieu? C'est pour montrer aux anges et pour ça, c'est que c'est lui le juge. Et c'est lui qui sait tout. Il lui a dit, quand tu étais vivant, à telle seconde, et il lui projette l'image de sa vie, hein, et tu as dit, La ilaha illallah, avec un cœur qui a accepté, qui a compris, qui l'a dit avec sincérité, tu as dit La ilaha illallah pendant une fraction de seconde. Il lui dit oui, Rabbi, je m'en souviens. Mettez-la dans sa balance. Ils ont mis tout ce qu'il a fait de mal dans un truc et ils ont mis La ilaha illallah dans l'autre. La ilaha illallah a gagné. Et donc il lui a dit, ta place est au paradis. Est-ce qu'il aurait pu le punir pour ce qu'il a fait? Oui. Mais il nous montre qu'il n'est pas là pour nous punir. Mais il est là quand il t'a mis des frontières. Il t'a dit, ça, c'est ma frontière à ne pas franchir. Ne la franchis pas. 14 interdits dans ta vie. Le reste, tu fais ce que tu veux. Et regarde ce qui t'arrange. Dis-moi ce que tu veux. Tu veux être heureux? Tu veux le rire? Je te donne le rire. Tu veux les pleurs? Je vais te mettre en condition pour que tu pleures. Tu veux la richesse? Je vais te mettre en condition pour que tu sois riche. Elon Musk, le chef d'Amazon, le plus riche du monde en France, le plus riche de l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'il a fait quelque chose pour devenir riche? Ne me dis pas qu'il s'est tué à la tâche. Parce que si lui se tue à sa tâche pour devenir le plus riche, moi aussi je peux le faire.
je vais me tuer à la tâche et je vais faire des idées. Tiens, allez hop, une bonne idée. J'ai aussi des idées. Lui, il a créé des voitures à batterie. Il y en a d'autres avant lui qui ont fait des batteries, des trucs à batterie. C'est pas le seul. Sauf que ce que lui veut, Dieu lui a donné. Après, quand tu viens à moi, on verra un petit peu les comptes. Il faudra rendre des comptes. Rendre des comptes, ce n'est pas forcément aller en enfer ou être puni. Non, non. Un enfant qui a fait une bêtise, on le punit selon sa bêtise. On dit en arabe on dit Al-jaza' min jins al-amal. Ça veut dire la punition ou la récompense ressemble à l'acte qui a été fait. À l'acte qui a été fait. Tu as volé avec ta main, normalement ta main soit coupée pour que tu ne voles plus. Mais est-ce que chaque personne qui a volé, on va lui couper la main? On aura plein de manchots. On aura 8 milliards de manchots parce qu'ils sont tous des voleurs. Alors, il faut toujours avoir un niveau, toujours remettre les choses à plat et voir ce qui va et ce qui ne va pas. Ce que je voulais te dire aujourd'hui avec toute cette intervention, c'est que ce que tu veux, tu l'as. Alors réfléchis à ce que tu veux. Réfléchis à ce que tu veux. Si tu veux la compréhension des choses, tu auras la compréhension des choses. Mais ce n'est pas toi qui décides comment. C'est Dieu qui décide comment et dans quelles conditions il va te mettre. Quelqu'un qui aime la pêche, Dieu ne le créera pas en Arabie Saoudite. Non. Ou alors il le mettra en Arabie Saoudite, mais dans le bord où il peut pratiquer la pêche. Il ne peut pas le mettre campagnard, parce que s'il est campagnard et dans les montagnes, et que lui, il aime la pêche, il ne peut plus, après un de ses jours, lui dire « Viens me rendre des comptes ». Non, tu lui as imposé. Et Dieu n'impose rien à personne. Tout est exposé, rien n'est imposé. J'espère qu'un de ces jours, vous comprendrez tout ça, parce que si vous comprenez, c'est automatiquement vous avez appris. Je vous souhaite une très bonne journée, et à bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.